bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de rotation make-up Project Pan. Si tous les mois je rassemble un petit tas de make-up à utiliser le plus souvent possible pendant ce mois-ci et pour voir est-ce que j'aime toujours ces produits, est-ce qu'ils sortent de ma collection si c'est pas le cas, est-ce qu'ils sont périmés et ça me permet de réutiliser des produits que j'avais achetés en espérant les aimer beaucoup au début. Voilà, donc on va faire un bilan de ce qui s'est passé ce mois dernier et je vais vous présenter la rotation make-up du mois qui arrive et on va la redécouvrir ensemble puisque vous le savez je les prépare un mois d'avance, donc je me rappelle plus ce que j'ai mis dedans. Et voilà, donc ça va aller très vite pour le bilan parce que tout a super bien été. Je vais vous parler de la palette qu'on a utilisée tous les dimanches. Alors tous les dimanches on utilise tous les produits de la rotation make-up. Si vous voulez voir ce qu'on peut faire avec une seule palette plusieurs fois, c'est comme mon hommage à une palette 3 looks mais pas en une seule vidéo, vous voyez ce que je veux dire. Et on avait fait plusieurs looks avec la Solman 2 qui ressemble à ça. Franchement une très belle palette, de très beaux fards, le noir extra intense, le violet un peu décevant, mais somme toute ça reste une super belle palette, une super color story et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la marque Odenzai, donc ça je garde. Ensuite nous avions quelques produits teint crème. J'ai utilisé le Master Glaze, je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs, de Maybelline, pensant qu'un jour j'arriverai au fond, mais toujours pas. Je pense que ça fait 2 fois qu'il fait partie de nos rotations make-up et bon, il n'arrive pas au bout, mais c'est magnifique. Aujourd'hui j'ai essayé je pense que je ferai ça à l'avenir. J'ai triché, ok. J'ai fait un reverse foundation, fait que je l'ai mis avant de mettre mon fond de teint et après ça je me suis rendu compte que mon fond de teint était trop couvrant, du coup je l'ai remis par dessus. Voilà, donc je l'utilisais 2 fois aujourd'hui. J'avais le highlighter stick de chez Colourpop qui s'appelle Magpie, excellent highlighter. On est rendu juste là malheureusement, mais bon, je vous le montre, on est là. Et c'est pas passé énormément de choses, d'autant plus que ce mois-ci j'ai eu pas mal de nouveautés, donc je les ai utilisées un petit peu moins, mais je vais vous dire la quantité de ce truc. Voilà quoi. Il va être abîmé avant qu'il soit fini, hein. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Ensuite j'avais un blush crème, même chose. Je l'ai mis souvent parce que j'ai pas beaucoup de bronzer ce mois-ci, mais bon il s'est creusé un petit peu, vous voyez ça, vous voyez qu'il y a une incurvation dedans. C'est pas un creux, mais d'ailleurs en fait vous savez ce que je porte sur les yeux? Dites-le moi dans les commentaires, la première personne qui trouvera une surprise. C'est hyper pigmenté, lui aussi je l'ai fait en reverse foundation. Lui par contre il a bien marché parce qu'il était tellement pigmenté que j'en ai pas remis par dessus, mais ce bronzer de NARS, on verra jamais le fond, ça aussi je peux le garantir, à moins qu'un jour on se rende compte qu'au milieu il y a une bulle d'air, mais je sais pas. J'avais aussi des produits de teint poudre. J'ai redécouvert ce highlighter de MAC en collaboration avec Tiana Taylor et mon dieu qu'il est cool, il est vraiment génial, je l'ai beaucoup aimé. Il s'est pas passé énormément de choses mais je l'ai mis pas mal et j'adore la couleur, j'adore le champagne de cette couleur là. Alors c'est facile à duper comme couleur, on est d'accord, mais tout ce qui est la texture, la texture, la couleur sur moi c'était super beau, donc je suis vraiment très contente. Il s'est passé quelque chose avec le blush de Tarte. Voilà, c'est là qu'on est rendu. C'est le blush qui s'appelle Party et c'est ce que j'ai mis sur ici. C'est le blush qui fait tout et je me suis rendu compte qu'il existait toujours. Ça c'est la taille mini, il existe toujours en grand sur Sephora. Je vois qu'il est quand même pas mal, même le tour du pan est creusé et tout. Vraiment il est trop bien ce blush. En plus on peut en mettre plein puis c'est pas grave.
Et c'est le blush qui va avec tous les make-up. Donc c'était génial, j'ai pu le mettre très très souvent. Et nous avons officiellement un pan. Voilà, très très heureuse. Ensuite je vais vous parler de ce bronzer magnifique de chez Colourpop. Et il était à moins 80% la dernière fois que je l'ai vu chez Colourpop. Si vous ne l'avez pas eu à moins 80%, il existe toujours en pan que vous pouvez genre ou l'acheter avec le boîtier ou l'acheter juste le pan si ça vous tente pas de payer tout. Mais ce bronzer est incroyable, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je l'adore. Je m'attendais à voir quelque chose mais non, en fait j'ai rien vu. Je vois le quadrillé. Je me demande si ça va être quadrillé au bout ou si je suis en train d'halluciner, mais il est trop bien. Dans un de mes top bronzers. Vraiment c'est un effet satiné, la couleur est parfaite pour moi. Ça s'appelle Silver Strand Beach. Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas ce format là, moi ça me dérange absolument pas. Et voilà. Ensuite, produit à lèvres, encore une fois bonne pioche. J'ai utilisé ce baume de chez Givenchy, numéro 40 et il était très sympa. C'est un baume un peu plumping avec une teinte, il n'est pas aussi pigmenté que ça. Il y a une teinte violette et c'était très bien. Je suis sortie un soir et ça faisait office de rouge à lèvres parce que je savais que j'allais manger au restaurant et tout ça, donc j'avais pas envie de mettre un rouge à lèvres qui allait baver et tout, donc j'ai mis un gloss et c'était bien pratique mais très sympa. Voilà, puis j'aime beaucoup le packaging aussi, c'était la marque qui me l'avait envoyé un jour. La couleur Dazed de Colourpop, un très joli rouge, je recommande. Je ne sais plus s'il existe encore, il me semble pas. La couleur Mesmerize, c'est un Velvet Blur de chez Colourpop aussi, qui ressemble un peu à ce que j'ai mis, non? Un petit peu. J'ai beaucoup aimé aussi, je n'étais pas sûre, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce que c'est toujours écrit pink, et à chaque fois je pense que quand c'est pink ça va être genre rose pâle, et genre pâtisserie. Pourquoi je dis pâtisserie? Pâtisserie de chez MAC, et en fait non pas du tout. Ça s'appelle Mesmerize et c'est un petit floutant mat, très joli. J'ai aussi ce liquid lipstick de Kiko qui s'appelle 16 et je le trouve incroyable, j'ai beaucoup aimé la couleur. C'est une couleur un petit peu grisâtre, plus neutre que ce que j'ai l'habitude de porter, mais j'aime beaucoup porter ce genre de couleur là aussi, donc je recommande aussi. Et ce rouge à lèvres incroyable de chez Colourpop qui s'appelle Bunny, qui est un vert perlé métallisé avec le liner noir que j'avais fait l'autre fois là. J'ai adoré, j'ai tout aimé, je suis trop contente. C'était la bonne pioche du mois et je suis très contente quand les choses restent avec moi et que j'ai redécouvert des choses de ma collection. Passons aux nouveautés. Enfin, tout n'est pas... Je pense pas qu'il y ait grand chose de nouveau dedans. Je ne sais plus. Je commence par la palette parce qu'elle rentre pas dans la boîte. J'ai sorti une palette de chez Be Perfect qui s'appelle Dream Big Manifest. Est-ce que vous êtes des gens qui manifestaient des choses? Et pourquoi ma palette elle est toute explosée? Et ça j'ai pas manifesté hein. Elle a explosé. Je me rappelle plus que je l'avais reçue comme ça. Ouais. C'est très bizarre. Est-ce que je l'avais reçue comme ça ou moi? Je vais la cleaner un peu tout à l'heure, enfin une autre fois, quand je vais l'utiliser. Mais c'est celle-ci, voilà. On va faire des tas de looks avec, je vais l'utiliser. Hein. Est-ce que je devrais l'utiliser? J'ai l'impression que les pattes se sont séparées dans certains fois. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous c'est la même chose chez vous? Dites-le moi dans les commentaires, ça me fait peur. Ça me fait penser genre... moi c'est toujours genre si la texture change, c'est pas bon. Dites-moi si votre palette a fait la même chose. Je suis curieuse de savoir parce que ça me fait flipper un peu. Ensuite... Qu'est-ce que nous avons dedans? Oh. Je vais commencer par un highlighter crème. Si je suis dans ma lancée. Celui-ci qui s'appelle Hope Street de Colourpop. Qui ressemble à Magpie aussi et à l'autre on le disait avant. Alors vous voyez il est plein.
Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose avec? Je ne sais pas. À quoi il ressemblait McPie? Il était un peu plus orangé, je pense. Ouais, l'autre est un peu plus rose. D'accord. Ok, ça va. Ish. Bronzer. J'ai pris ce blush de chez Made by Mitchell. Je sais pas si la couleur était bonne pour moi ou pas. Je dirais que oui. Okay. Je pense que ça devrait aller. Il me semblait que j'en avais acheté un jour qui était trop pâle. Est-ce que c'était caramel? Non, lui ça va, je pense. Ah bah lui il s'appelle caramel chez eux. Nous saurons bientôt. J'ai aussi sorti un Super Shock Chic qui s'appelle Non-Fiction de Colourpop. Et attends, ceci, il a l'air magnifique. Ouh, ouais. Il est trop beau. Ensuite, j'ai des produits poudre. J'ai un highlighter de chez Essence qui s'appelle Pure Nude. Et c'est la couleur qui s'appelle Be My Cosmolite. Et regardez, il est comme un peu vert. J'aime beaucoup la texture des Pure Nude. Oui, Pure Nude. Regardez-moi ça. Fun. J'ai aussi sorti un bronzer de Haus Labs. Ça c'est dans les trucs nouveaux. Pour moi en tout cas. Medium Level 8. Je vous montre qu'il s'est rien passé dedans. Hein. Et un duo de blush highlighter de CoverFX. Quelqu'un se rappelle de ça? Ça fait une éternité. J'ai pris ce duo. Le genre de truc qu'on n'arrivera jamais à paner. Spiced Cinnamon. Pour les lèvres, j'ai un gloss de comment ça s'appelle, Colourpop qui s'appelle She's Here. C'est le genre de couleur nude sans petites paillettes. Genre le truc que tu peux mettre tout le temps. Ensuite, un rouge à lèvres de Colourpop qui s'appelle Jasmine. Collaboration avec Disney. Ok. J'ai un rouge à lèvres de Colourpop qui s'appelle Safari, qui a l'air magnifique, il a l'air orange. J'ai fait comme ça. Il n'y a plus d'encre. Hello. Ok. C'est weird. Ah ok, c'est un sheer, d'accord. C'est un sheer. Ok. D'accord. Ensuite, j'ai un liquid lip de Sephora qui s'appelle... Oulalalala, je ne sais pas, je verrai plus tard. Fuchsia aussi. Et un rouge à lèvres de Maybelline qui est comme teinte noire comme ça. Qui s'appelle, je ne sais plus. Ah si, 13. Fierce. Vous vous rappelez la collaboration avec Puma? J'adore ces produits à lèvres. Voilà pour les nouveautés. J'ai hâte de savoir si vous avez une rotation make-up, à quoi elle ressemble. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez pané ce mois-ci, le mois dernier. Et voilà, donnez-moi des infos. Je suis très intéressée. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Bye.